Alors, dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment créer un blog de voyage ou un blog personnel à partir de WordPress et d'un thème qui s'appelle Océan WP. Donc, on a fait quelque chose de très basique. Donc, on a ici la page d'accueil, vous voyez, avec une petite image en haut, du texte et une petite galerie d'images, de 5 images. Quand on clique dessus, voilà, ça ouvre de cette manière-là. Ensuite, les articles, on a créé trois pages d'articles sous forme de catégories qui permettent de voir les articles, continuer la lecture. Et là, on arrive sur l'article avec les widgets sur la gauche ou sur la droite, ça a peu d'importance. Ce que je disais dans le précédent, c'est une petite prise en main, mais il y a moyen d'améliorer fortement ce genre de blog de présentation en passant par Elementor, qui est un élément gratuit. Donc on va ajouter ici. Donc on garde le bloc tel quel. Je vais juste vous montrer la différence. Donc là on l'a créé avec WordPress et Océan WP. On garde Océan WP, mais on va rajouter Elementor et une autre extension. Et ça va vous permettre de voir tout de suite la différence que l'on peut gagner en qualité, en présentation. Donc chose à faire, ajouter Elementor, c'est ici, regardez, plus de 5 millions d'installations. Donc, installer maintenant. Voilà, c'est installé. Alors, avant d'activer, on va également installer une autre extension qui s'appelle PostGrid. PostGrid Elementor Add-ons. Voilà, il est ici. Installé maintenant. Alors, une fois que c'est installé, on va dans Extension installée. Vous voyez, ce qui est activé est en bleu, ce qui n'est pas encore activé est en blanc. Donc, on va sélectionner Elementor, PostGrid, Action groupée, Activer, Appliquer. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. Alors, première chose à faire, on va aller sur la page d'accueil. Vous voyez, tout ça, pour moi, c'est pas joli. On va garder la présentation à ce niveau-ci. On va regarder, on va juste modifier le contenu ici. Alors, on va dans les pages, toutes les pages, accueil, modifier. Voilà, ça, c'est la mise en page qu'on a fait précédemment dans l'autre tutoriel avec une image, un texte et une petite galerie vidéo, photo juste en dessous. Alors, on fait tout simplement, comme on a rajouté Elementor, on a maintenant un onglet qui s'appelle Modifier avec Elementor. Donc, je clique sur Modifier avec Elementor. Et voilà, on retrouve la même présentation placée dans un cadre. Alors déjà, ça ici, on va agrandir un petit peu, vous verrez plus clair. L'image ici, je la vire. Je garde le texte et la petite galerie photo ici, je la vire également. Voilà, je mets à jour. Pour l'instant, je n'ai gardé que le texte. Je peux faire les modifications que je veux. Par exemple, je veux du Tahoma. Donc ça fonctionne exactement de la même manière en 12. Et je veux, voilà, petite couleur un peu plus prononcée. Par contre, j'ai un espace ici, voilà, comme ça il s'est bien mis, ok, tout est en ordre. Donc j'ai mon texte, mais par contre je n'ai plus mon image de présentation et j'ai plus mon diaporama, je les ai virés. C'est pas un problème. Ici, j'ai mon cadre, j'ai une section avec une colonne qui comprend le texte. Maintenant, je vais créer une nouvelle section ici en dessous, au-dessus, pardon. Je clique sur plus et je vais créer, je n'ai besoin, c'est juste pour mettre une image. Donc, je n'ai besoin que d'une section. Je n'ai pas besoin de séparer en deux, juste une section, c'est bon. Je clique sur plus, je clique sur image, je glisse. Voilà, l'image va se placer ici. Je vais chercher l'image dont j'ai besoin, je reprends la même, celle-ci. Je fais insérer le média, donc voilà, on revient au même topo avec la photo au-dessus, mais je la mets en entière. Je l'aligne au centre.
En lien, je peux mettre fichier média. Donc, quand je clique dessus, la photo peut s'ouvrir. Alors là, c'est là où on voit la différence avec Elementor. Donc sur WordPress et Océan WP tel que j'ai présenté, la photo reste telle qu'elle. Avec WordPress, je vais pouvoir commencer à jouer un petit peu. Je ne vais pas jouer là-dessus, dans le style. Par exemple, je peux jouer sur les bordures. Voilà. Alors, je clique bordure. Regardez bien les coins de la photo. Je mets 10. Et là, j'ai déjà un petit arrondi au niveau de la photo. C'est déjà plus joli. Ombre de la boîte. Je clique ici. Je mets par exemple 1 ici. Regardez, il y a une petite ombre qui s'est rajoutée. Je peux même monter à 2. Ensuite, je peux décider, voilà, un peu plus en bas, voilà, à 2. À l'horizontale, regardez, quand je touche les chiffres, plus à droite. Voilà, 4, 2, 10. Mettre à jour. Voilà, j'ai une photo avec les coins arrondis, avec de l'ombre. Et on va peaufiner. Je vais sur Avancer. Je vais dans Effet de mouvement. Je vais ici dans Effet de mouvement, dans Fondu. Durée d'animation lent. Et je mets à jour. Alors je reviens dans mon bloc de voyage. Voilà déjà la présentation telle qu'on l'a ici anciennement. Maintenant on va actualiser et regarder tout de suite après. Regardez, c'est déjà beaucoup plus joli. J'ai une photo avec un petit effet et j'ai mon texte ici. Maintenant on va regarder ce qu'on peut faire pour les photos que j'avais placées. Donc, pour ça on clique une nouvelle section. Je choisis de nouveau une seule colonne. Là c'est dans les basiques. Là c'est la version pro. Non, on n'y a pas accès puisque je ne veux pas payer. Et par exemple là j'ai une galerie basique. Donc, je glisse, galerie basique. Il me demande d'ajouter des images. Bon, j'en rajoute 5 comme pour l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Créer une nouvelle galerie. Toujours le même concept. Là, je vais glisser la photo ici au milieu. Tout me paraît correct. Tout paraît convenable. OK. J'ai mes 5 images qui sont là. Par contre, je veux que les images soient entières. Je veux qu'il y en ait 3. Voilà. Lié à un fichier média. Avec une visionneuse, oui. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Pour le style, l'espacement personnalisé. Là, je fais, voilà, un petit effet, on va le mettre à 10 par exemple. Type de bordure, oui, voilà. On peut faire un arrondi également pour les photos. Est-ce que je rajoute une légende? Non, dans ce cas-ci, je ne mets pas de légende. On fait avancer. Effet de mouvement. Et par exemple, pour le effet de mouvement, je vais mettre un petit zoom. Lent. Mettre à jour. Et maintenant, on retourne à la page. On actualise. Et on a le fondu enchaîné ici pour la photo. Le texte. Et hop, le diaporama. C'est déjà, ça a beaucoup plus de gueule que ce qu'il y avait tout à l'heure. Et quand je clique sur une photo, il y a un truc de lecture qui s'affiche. Et je peux regarder mes photos. Je peux fermer. Et me voici de retour. Et je peux rajouter autant de choses que je veux très facilement. Je pourrais, c'est ça l'avantage d'Elementor. Hein. Là, je reviens par exemple sur la partie texte ici. Et je vais dire ici, par exemple, dupliquer ou ajouter une nouvelle colonne. Boum. Et voilà. J'ai une nouvelle colonne d'ajouter. Je réduis un petit peu la taille comme ça. Là, je clique sur le plus. Je clique sur image. Bon, j'ai pas d'image à disposition à bonne dimension, mais c'est pas grave. Je vais mettre un peu n'importe quoi, centré. Alors, comme image, je vais mettre celle-là. De toute façon, elles ont toutes le même format. Insérer une image. Là, par contre, ce serait mieux de réduire un petit peu.
Voilà, donc tout ça, c'est un petit peu pour de la afficher. Là, la mise en page ne sera pas géniale. Et toujours le même concept hein, pour les styles. Je peux mettre des bordures. Je peux rajouter, en plus, je peux rajouter des ombres. Je peux rajouter un petit effet de mouvement pour la photo. Un glisser par la droite. Hop, et je mets à jour. Ensuite, je vérifie ce que ça donne ici. J'actualise. Et voilà. Et tout ça, on peut bien sûr modifier. Par exemple, cette partie-là, je voudrais peut-être la faire descendre. Allez, on va regarder. Hop, non, c'est pas ça que je veux. Ici, je veux regarder si je peux. Ou dans la mise en page ici. Ne vous en faites pas dans les mises en page. Alignement vertical. Milieu. Voilà. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Et mettre à jour. Je retourne. J'actualise. Et voilà. C'est déjà un peu mieux hein, par rapport à ce qu'on avait initialement. Donc, vous avez déjà un aperçu ici par rapport à la page d'accueil. Tout de suite, avec Elementor et quelques réglages, on a quelque chose de, qui a beaucoup plus de gueule, qui a plus de mouvement, qui a plus de vie, d'animation. Alors, on va revenir à l'éditeur de WordPress. Ça, c'était pour la page. Ensuite, au niveau du reste, des articles ici, c'est pas... Il y a moyen de faire mieux. Vous allez voir ça tout de suite. Par contre, il faut faire une modification. Vous savez qu'ici, au niveau de l'accueil, là, on a une page, mais ici, ce sont des catégories. Catégories, catégories. Alors, pour que ça fonctionne ici, on va créer de nouveau des pages. On va changer la catégorie en page. Donc, toutes les pages. Ajouter. Alors, on ajoute une page. Oh, je ne vais pas faire Belgique, je vais faire Guadeloupe. Voilà, publier. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ajouter une nouvelle page. Thaïlande. Thaïlande. Publier. Voilà. C'est mis à jour, tout est parfait. Ensuite, je vais dans Menu. Hop. Je ne m'y retrouve plus, moi. Alors, Apparence, Menu. Alors, donc dans les menus, vous avez bien ici les trois catégories que je vous ai montrées. Et là, on a des nouvelles pages. Donc, on a une page Thaïlande, une page Guadeloupe. J'ajoute au menu. Voilà. Donc, regardez bien cette différence. On a effectivement Guadeloupe, mais c'est une catégorie. Et là, on a créé des pages. Je vais monter les pages à côté d'accueil. Voilà. Thaïlande, Guadeloupe. Enregistrer le menu. Je vais vous montrer tout de suite. J'actualise. Alors effectivement, maintenant, on a accueil, Thaïlande, Guadeloupe, Belgique, Guadeloupe, Thaïlande. Si je clique sur Guadeloupe, j'ai donc, ou sur Thaïlande, voilà, j'ai mes 4 articles qui apparaissent de cette manière-ci. Si je veux modifier la catégorie, vous voyez, on peut juste modifier la catégorie, on ne peut rien faire sur cette page. On a, sur la page qui se présente, c'est une catégorie, donc tout ce qu'il y aura ici, c'est juste les articles de la catégorie. On ne peut pas rajouter, par exemple, une image ici, on ne peut pas rajouter, par exemple, un petit texte de présentation, c'est figé tel quel. Par contre, si on va dans la partie Thaïlande ici, Guadeloupe, donc pour l'instant, on n'a rien. On va modifier tout ça. Alors, je vais dans ma page Thaïlande, qui est... on va aller le faire directement ici. Page, toutes les pages. Donc, je commence par la page Thaïlande. Je vais la modifier. Alors, déjà, pour la modifier, ici, vous voyez que la mise en page par défaut, c'est colonne latérale droite. Vous voyez, je veux une pleine page. Donc, pleine largeur. Mettre à jour. Voilà, ça, c'est une première chose. Ensuite, pour la page, je vais la modifier maintenant avec Elementor. Voilà. Alors, je vais dire, par exemple, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, un petit plus, on rajoute une section ici. Et juste un titre. Donner un exemple, hein, vous aménager, mais bienvenue en Thaïlande.
mettre à jour. Le titre peut être modifié, agrandi, colorisé, il y a moyen de faire pas mal de choses. Encore un petit plus, on rajoute encore ça ici. Hop. Là, par exemple, on met tout simplement, là, on va remettre la même image, une Excel là, en stock, je ne vais pas perdre mon temps, entière. Voilà, on va reprendre la même. Hop. Insérer un média. Voilà, la petite image qui apparaît. Elle est centrée. On va pas perdre du temps à mettre des arrondis tout le bazar. On va juste dire un petit effet de mouvement. Qu'est-ce qu'on va mettre allez, comme ça par exemple. J'aime pas trop, mais enfin, bon, c'est histoire de vous montrer. Boons. Quand même. Allez, voilà, c'est moche, mais c'est pas grave. Hop, on met à jour. Alors maintenant, on clique sur plus, une section, et là on va aller sur l'extension. Je vous ai dit de rajouter une extension qui s'appelle PostGrid. Donc c'est pas dans le basique, c'est pas dans la version pro, il n'y a pas accès, c'est pas dans le général. Voilà, c'est ici, grille d'articles. C'est là, c'est ce qu'on a rajouté comme extension tout à l'heure. On a ajouté Elementor, on a ajouté une autre extension, c'est celle-là. Donc on prend, on glisse. Voilà. Et là, par défaut, il me met la mise en page numéro 1 avec des photos, le titre, les métas, description, un petit résumé et ici un texte, lire la suite. On a grosso modo à peu près la même configuration que ce qu'on a présenté ici. C'était Guadeloupe, ça n'a pas tellement d'importance. Donc c'est à peu près la même configuration. Mais on a plusieurs mises en page possibles. Mise en page 2, mise en page 3. Donc c'est les places des titres, tout ça qui varie. Donc on revient à la mise en page 1 par exemple. Colonne, oui, 1, 2, 3, c'est très bien. Publication par page, ben, on va mettre 50. Hein. Voilà. Et là, automatiquement, j'ai tous mes articles qui apparaissent maintenant. Donc c'est mélangé, Thaïlande, Guadeloupe, tout est mélangé. Mais c'est pas grave. Taille de l'image, on la laisse en entier. Les titres de la balise, de ça, on va les mettre en H2. Voilà, puisque le titre de la page, par exemple, c'est bienvenue, c'est Thaïlande, c'est en H1, donc on va mettre les sous-titres ici en H2. Voilà, on les met en H2. Les métadonnées, ils vous demandent un petit peu, il y a les dates, il y a les commentaires, ici, donc la date, les commentaires, je veux pas des commentaires. Je vire les commentaires, voilà, il y a juste la date. On peut rajouter les catégories, mais non, la date me suffit largement. Séparateur, on laisse ça comme séparateur. Extrait, affiché ou pas affiché. Bon, on a déjà plus d'options, mais on va afficher un extrait qu'on va réduire à 20 mots, par exemple, voilà. En savoir plus, affiché, mais vous pouvez choisir, là on a lire la suite, vous pouvez mettre, et ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas le côté figé de l'autre sur Océan WP, enfin le WordPress, où, voilà, c'est la suite. Ici, vous mettez lire la suite. Allez. Lire la suite, c'est très bien. L'alignement, là, vous voyez le texte est de cette manière-là. Vous pouvez passer en centré ou à droite. Moi, je préfère centré. Ça, c'est pour la petite mise en page. Ensuite, on a la requête. Alors, la requête, il vous dit, voilà, dans ce bloc ici où on présente les articles, soit on met tous les articles, ou alors on sélectionne une catégorie. D'où l'importance, quand vous créez des articles, de créer des catégories et de rentrer vos articles dans des catégories. Donc, catégorie, moi je veux que ce soit Thaïlande. Et du coup, il m'a viré tous les autres articles. Il ne m'a mis que les articles qui correspondent à la Thaïlande. Voilà, c'est déjà mieux. Il vous dit quel ordre, par ordre de date, et croissant ou décroissant, on va mettre décroissant. Ça, c'est la première page. Mais ça reste quand même très similaire à ce que j'ai fait sur la Thaïlande. Voilà, ça reste très similaire comme présentation. Sauf qu'ici, on arrive sur le style. Alors là, par exemple, mise en page, donc là, on joue sur les marges, par exemple, et les marges entre rangées et les marges entre les colonnes. Ensuite, on a la boîte. J'aime bien la boîte. Alors, bordure. Là, ce qui est intéressant dans la boîte, c'est par exemple de mettre des couleurs. Comme ça, on va voir un peu mieux. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, on est en mode normal. Et il y a un mode survol.
Alors le mode normal, couleur d'arrière-plan, on va... Ah ouais, ça change tout, hein, regardez. Allez, on va mettre quelque chose légèrement grisé. Voilà. Et lorsqu'on est en survol, on va mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Ou carrément de beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair, j'ai dit. Ouais. Là, on est plutôt dans le rose. Voilà, ça redevient quasiment blanc quand on survole. Donc déjà, ça a déjà tout à fait un autre look hein, par rapport à celui-là, où c'est effectivement un effet sur la photo, mais il n'y a pas d'effet sur le cadre. Voilà, déjà, on a un petit effet sur le cadre qui est assez sympathique. Donc en normal ou au survol. Au rayon de la bordure, regardez bien. Maintenant, on le voit mieux avec les couleurs. Regardez les quatre coins. Les quatre coins de chaque... Hop, voilà. Là, par exemple, je le mets à... C'est un peu trop. Allez, on va le mettre à 15 et ça me fait un joli petit arrondi. On peut également rajouter des marges. Alors, l'ombre, on peut rajouter de l'ombre si on veut. Voilà, un petit coup. Ça donne du relief hein, tout de suite. Allez, hop, on met à jour. Voilà. Maintenant, l'image. Parce que l'image aussi, on peut la modifier. Alors l'image, par exemple, elle est trop collée, je trouve. On va la décoller un tout petit peu. Regardez. Là, toutes les marges sont sélectionnées. Et 1, 2, 3, voilà. 4, 5. Voilà. J'ai réduit de 5 pixels. Avec, on va mettre quand même une petite bordure aussi. Voilà, une bordure de 15. J'aime bien avec la photo légèrement décalée de la bordure. Ouais, c'est une question de goût. Hein. Vous aménagez comme vous voulez, mais ça commence déjà à avoir un peu plus de gueule. Là, par exemple, ici, au niveau de la mise en page, je vais quand même rapprocher. Voilà, on va mettre à 15. Donc, l'espacement est à 15, 15 et 15 ici également. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'image, ah oui, ben, l'image, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Non, juste les bordures et les marges. Alors, les titres. Le titre ici, soit il reste noir quand on passe dessus, il devient bleu, et ainsi de suite. Vous pouvez changer la typographie, vous changez normal ou au survol. Bon, il y a moyen de faire. Méta, les méta, c'est toujours la même chose aussi. Les méta, au niveau de la typographie, ben, par exemple, vous voulez du... Oui, on va garder du Roboto, si on veut par exemple. Par contre, au niveau de la taille, on peut, par exemple, réduire un peu la taille et augmenter le côté gras. On va mettre à 600. Voilà, par exemple, un truc comme ça. Le style par défaut, décoration, hauteur de la ligne, voilà. Petit espacement, on aère un petit peu. 30, ça ira. On met à jour. Alors après les méta, c'est le contenu. Voilà, on revient toujours sur la même chose. Hein. Par contre, au niveau de la couleur, je mettrai bien un petit peu plus sombre. Voilà. Mettre à jour. Et pour lire la suite, c'est le même topo. Hein, vous pouvez modifier. On peut même carrément mettre en bleu. Où est-ce que je suis, moi? Voilà. On met du bleu et on peut... Voilà. En savoir plus. Et ensuite avancer. Un effet de mouvement. J'aime bien, moi, le fondu lent. Mettre à jour. On va voir ce que ça donne. Là, on est sur la partie Thaïlande normale, comme on l'avait créé avec WordPress et aussi en WP. Et là, vous voyez, on n'a pas touché aux articles, on n'a touché à rien, on joue juste sur la mise en page. Là, on va sur Thaïlande. Et là, on a pu me rajouter une petite photo. Et là, on a les articles qui apparaissent et que vous pouvez modifier. Par exemple, ici, vous voyez la marge au niveau du texte. Il faut que je retrouve ça.
dans le style, dans le contenu. Dans le contenu ici, je vais par exemple rajouter à gauche. Donc je vire, voilà. Je vire la petite chaîne là-bas pour pouvoir jouer à gauche et à droite. Je n'ai pas envie que le haut et le bas bougent. Alors en haut, à droite, je vais mettre, on verra, je vais le mettre à 10, une marche de 10, et à gauche, même chose, une marche de 10, mettre à jour. Vous voyez, je trouve que le texte est trop collé, donc c'est pour ça qu'à gauche et à droite, j'ai demandé une marche de 10. Est-ce que c'est trop? On va voir tout de suite, hein, on va actualiser. Et voilà, j'ai ma marge qui est installée, comme ça, le texte ne colle pas trop près au niveau du bord. C'est assez sympa. Et puis, on part sur la partie Guadeloupe. Guadeloupe, c'est pas encore fait. Donc, tout a été fait à jour. On revient à l'éditeur de WordPress. Maintenant, on peut passer à la page suivante, qui est Guadeloupe, modifier, modifier avec Elementor, et on recommence de la même manière. Par exemple, là, vous voyez ici, j'ai oublié de... il faut revenir en arrière, revenir à l'éditeur de WordPress, et là, je veux une pleine page, pleine largeur, mettre à jour, modifier avec Elementor. Voilà. Ici, je sélectionne juste, on va prendre directement le blog, grille d'articles. Voilà. Mise en page, nombre de colonnes, publication. Voilà. Et ce qui va compter ici, c'est lire la suite, donc en centré. Et ce qui est important, c'est la requête. Là, on est dans la partie Guadeloupe, dans catégorie Guadeloupe. Mettre à jour. Je reviens. Donc, Thaïlande. Voilà. Avec ma présentation. Guadeloupe. Où je n'ai pas encore... j'ai pas encore fait les effets. J'ai pas encore fait les aménagements nécessaires. Mais vous allez me dire, waouh, c'est quand même un peu énervant. Ça, c'est un truc qui va vous servir. Hein. Écoutez-moi bien, hein, parce que là, vous n'allez pas le regretter. Alors, dans les pages, ici, je retourne à la page Thaïlande, modifiée avec Elementor. Ça, je vais le virer. C'était juste pour vous montrer. Voilà, on met à jour. Alors vous avez vu que quand je suis sur la page Thaïlande, j'ai un effet, j'ai une mise en page, des choses qui me plaisent bien, mais il faut que je me retape tout le boulot à chaque fois. Maintenant, il faut que je le refasse sur Guadeloupe également. Mais, il y a une astuce. Alors, je suis sur ma page Thaïlande, et regardez ici, voilà. J'ai cliqué parce que j'étais plus certain. Vous choisissez non pas la colonne, vous choisissez la section. La section, c'est ce qui regroupe tout ce qui est à l'intérieur, voilà, avec une ou plusieurs colonnes. Donc là, ça reprend toute la section. Vous allez sur la partie où il y a les 6 petits pointillés. Vous cliquez droit sur la souris et vous pouvez enregistrer comme modèle. Donc j'enregistre comme modèle. Alors il me dit qu'est-ce que vous voulez. Donc je vais par exemple modèle blog. Elementor, par exemple. Je lui donne un nom pour m'en rappeler et je fais enregistrer. Et il vient de me l'enregistrer dans mes modèles. On verra ça plus loin quand on verra Elementor en détail. Il y a des pages disponibles qui sont déjà prêtes. Mais attention, il y en a beaucoup qui sont uniquement réservées à la version Pro. Donc vous choisissez, par exemple, vous faites une recherche dans les nouveautés. Ou alors vous faites une recherche, je ne sais pas, on va pas en contact. Vous avez besoin d'une page contact. Vous tapez contact et là, il vous met toutes les pages de contact qui sont disponibles. Donc en fait, vous n'avez qu'à les insérer. Il faut trouver une qui soit gratuite. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vers le bas peut-être. Voilà. Et là, vous cliquez sur insérer et il va vous insérer ce modèle-là. Et ensuite, vous pourrez travailler sur ce modèle
modifier par exemple l'arrière-plan, un peu le texte. Mais voilà comment ça fonctionne. Nous ici on a le modèle qu'on a enregistré dans mes modèles. On ferme ça. Donc voilà, j'ai enregistré ce modèle. Maintenant, je reviens à l'éditeur de WordPress. Dans les pages, toutes les pages, maintenant que j'ai fini avec la Thaïlande, je vais faire avec la Guadeloupe, modifier avec Elementor. Donc vous avez vu, j'ai créé le bloc, ben il est tel quel, il n'y a aucune mise en page de fait. Maintenant regardons, je clique, au lieu de cliquer sur plus, je clique sur le petit document ici. Et il me propose, ben, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je veux insérer un blog? Est-ce que je veux insérer une page? Ou est-ce que je veux insérer un de mes modèles? Mais je veux ce modèle-là et je clique sur insérer. Voilà, je clique sur oui. Et regardez, boum! Donc là, j'ai les articles que j'avais fait précédemment. Et là, j'ai mon modèle de la Thaïlande qui apparaît ici. Alors c'est bien, j'ai ce modèle. Je clique sur le petit onglet ici. Mise en page, il ne touche pas. Par contre, dans les requêtes, je clique sur... on est sur Guadeloupe. Oui, c'est Guadeloupe. On clique sur Guadeloupe, mais je vire Thaïlande. Voilà, donc j'ai pris la catégorie Guadeloupe, mais j'élimine la catégorie Thaïlande. Je mets à jour. Et voilà. Toute ma partie, regardez, la partie Thaïlande, Guadeloupe, pardon, la partie Guadeloupe a été mise à jour. Donc tous les articles qui concernaient la Thaïlande ont disparu et ont été remplacés par les articles qui concernent la Guadeloupe, mais toutes les mises en page ont été gardées. Les ombres, toutes les colorations. Donc voilà, c'est vraiment un simple clic. Je rajoute le modèle et à partir du modèle, je n'ai plus qu'à rajouter la catégorie d'articles que je veux insérer. Ça, je le vire, j'en ai plus besoin. Je mets à jour. Je reviens sur mon blog. Accueil. Thaïlande. Voilà mes articles sur la Thaïlande. Et voilà mes articles sur la Guadeloupe, avec la même mise en page, les mêmes marges qui sont respectées, tout y est. Alors là, on a effectivement toujours la présentation par catégorie. Ça, les catégories, ça fonctionne quand on travaille juste sur WordPress. Mais là, comme on travaille avec Elementor, mais on peut créer des pages et on peut améliorer ces pages en rajoutant un petit texte d'introduction, en jouant sur les effets. Il y a quand même beaucoup plus de possibilités. Donc, on retourne sur WordPress. On va dans Apparence, on va dans Menu. Et au final, ma catégorie Belgique, ben, je la retire, j'en ai plus besoin. Ma catégorie Guadeloupe, je la vire, j'en ai plus besoin. Et ma catégorie Thaïlande, je la vire du menu, hein. Je n'élimine pas la catégorie, je vire du menu. Je fais enregistrer le menu, je reviens, j'actualise, et me voilà avec Accueil, Thaïlande, Guadeloupe. Aussi simple que ça. Voilà un petit peu la différence entre WordPress tout simple et Elementor. En rajoutant Elementor, mais vous pouvez garder une partie WordPress et vous pouvez garder une partie Elementor. Il y a certains articles que je laisse format WordPress et il y a certains articles que je modifie en version Elementor. Les deux sont tout à fait possibles, mais c'est vrai qu'Elementor, c'est en plus un outil gratuit. Et quand vous voyez un petit peu le potentiel, on a vu qu'une partie, on a vu l'insertion d'un blog. Donc là, on n'a vu qu'un onglet. On a juste vu celui-là, grille d'articles. Maintenant, regardez ici, sur le basique, des titres, des images, éditeur de texte, vidéo, boutons, séparateur, espaceur, un Google Maps, icône. La version Pro, on ne paye pas, donc on ne l'a pas. Et dans la version générale, des boîtes d'images, des boîtes d'icônes, des notations, des carousels d'images, des galeries basiques comme on a utilisé, mais on peut utiliser, pourquoi pas, allez, ne soyons pas avares des informations, on verra ça en détail de toute façon. On pourrait voir où est-ce que j'étais.
Où je suis, carrousel. Voilà, un petit carrousel d'images. Voilà. C'est très simple, hein. Quand on a compris le fonctionnement, alors là, on va laisser les images en entier. On sélectionne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 images. Allez, créer une nouvelle galerie. Voilà, l'ordre me convient. Voilà, on va alterner, hein. Voilà, tout simplement. Une image Thaïlande, une image Guadeloupe. Insérer la galerie. Alors, faire défiler par défaut, étirer l'image, non. Alors, les flèches et points, oui, on met les flèches à gauche, à droite et les points. Des liens, non. Des légendes, liens peut-être sur le fichier média, oui. Une visionneuse, oui. Options supplémentaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Lecture automatique, pause au survol, pause intervention, boucle infinie, vitesse d'animation, la direction. Dans le style, les flèches à l'intérieur ou à l'extérieur. On va les mettre à l'extérieur, voilà. Les tailles des flèches, vous voyez, on peut modifier les tailles. On peut leur donner une couleur. Voilà. Les points à l'extérieur ou à l'intérieur, taille, même chose. Pour les images, même chose, alignement, espacement personnalisé. On va mettre un petit espacement à 10. Voilà, 8 c'est bon. Type de bordure, voilà. Et en avancé, lorsque le diaporama arrive, un effet de mouvement, on va faire par exemple un zoom in et on met à jour. Voilà. On a fait très vite, hein, vous voyez, c'est juste un élément comme ça. On va les regarder, c'est dans le bloc, c'est dans Guadeloupe, je crois. Voilà, ça, je descends et boum, j'ai mon diapo qui apparaît là, la galerie. Et si j'appuie sur une photo, effectivement, j'ai bien une lecture à l'écran qui s'affiche. Je vire. Et par contre, vous voyez ça, j'aime pas tellement, c'est beaucoup trop collé les uns sur les autres. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, là, ici, j'ai ma section. Je clique sur plus pour rajouter une section au-dessus. Je prends une seule colonne dans ma section, un petit plus, et je décide de mettre un séparateur. Voilà, je glisse sur séparateur. Là, il me met une petite ligne noire. Alors, la petite ligne, je vais la réduire à 64%. Je la mets en centré. Maintenant, je dis une ligne, ça peut être des flèches, ça peut être des rayures, des feuilles, tout ce que vous voulez, hein. Donc, il y a pas mal d'options. Allez, on va faire au hasard, 1, 2, 3, hop, zigzag. Voilà, zigzag par exemple. Ensuite, du style, ben, il vous dit la couleur. Moi, j'aime pas trop foncé, trop noir comme ça. Je préfère atténuer un petit peu cette noirceur. Voilà. Hop là, pardon. Le gras, la taille, le montant, oui, taille. Et pour l'espacement, c'est très bien. Et avancer, par exemple, un petit effet de mouvement. On va le faire glisser, un petit slide. Allez, allez, un petit slide par la gauche. Vroom. Et on met à jour. Je reviens sur Guadeloupe. Allez, j'actualise. Voilà, mes articles. Enfin, pas mes articles, mais qui mènent vers mes articles. Et voilà, avec une séparation. Et voilà ma petite galerie. Et si je veux lire un article, je clique sur la suite. Et l'article s'affiche ici. Toujours concernant également les articles. On revient à l'éditeur WordPress. Article, tous les articles. Alors, on a l'article, par exemple, l'œil. Alors, la mise en page, il vous dit, voilà, moi je veux maintenant une colonne latérale droite pour cette, non pas que la colonne soit à gauche et le texte à droite, je veux colonne latérale droite. Je mets à jour. Mais, regardez aussi, l'article peut être modifié avec Elementor. Ce n'est pas que les pages qui peuvent être modifiées, également Elementor. Regardez, l'article, je clique, et boum, je me retrouve avec l'image d'en-tête que j'avais choisie, et je me retrouve avec l'article ici. Mais ça veut dire que sur cet article, je peux également, ici, pourquoi pas, à rajouter, boum, je clique sur le plus, et je peux rajouter ce que je veux, une vidéo, un bouton, une image, des diaporamas, je peux rajouter un Google Maps pour localiser où je me trouve,
Je peux rajouter modifier l'éditeur de texte, je peux rajouter une grille d'articles, je peux rajouter plein de choses. Un compteur, pourquoi pas, une barre de progression. Qu'est-ce qu'on va regarder? Allez, par exemple, un compteur, boum, voilà, un petit compteur. 1, 2, 3, ouais, un numéro cool. Par exemple, là, ça ne me convient pas parce que ça a toute une largeur. Hop, je vais ici, clic droit de la souris, ajouter une nouvelle colonne. Ça, je me retrouve avec 2 colonnes, c'est mieux. Je clique sur le petit plus, je redescends de nouveau. Allez, qu'est-ce que j'ai avec le compteur? Je vais rajouter une barre de progression. Voilà, j'ai une première barre, puis je me dis une deuxième barre en bas, ce serait pas mal. Donc, je reviens ici. Bouf. Barre de progression, je glisse et voilà, je la glisse ici en dessous, dans la même colonne. Voilà, voilà. Mettre à jour. Et puis bon, on peut modifier, tout est modifiable ensuite par la suite. Je ne vais pas le faire maintenant. C'était juste pour vous montrer. Donc c'est lesquels? C'est l'œil, l'article œil. Voilà. Donc on revient sur accueil. On vient sur Thaïlande. Vous voyez par exemple si je prends l'article Chiang Mai. Là c'est à gauche et l'article est à droite. Voilà. Je reviens en arrière. Mais par contre pour l'œil j'ai changé. J'ai mis la barre à droite. Voilà. Lire la suite. Et voilà, donc effectivement la barre est maintenant à droite, le texte est ici et j'ai mes animations qui ont été rajoutées, je peux rajouter plein de choses. Donc Elementor permet de modifier, d'embellir votre blog personnel. C'est pas parce que c'est un blog personnel que ça doit être quelque chose qui soit négatif. Ça vous permet de créer un blog qui est libre de publicité, que vous faites ce que vous voulez avec, c'est ça qui est bien. Et on verra dans d'autres tutos, pardon, on va voir dans d'autres tutos comment travailler avec Elementor. On va voir Elementor point par point. On va voir les widgets aussi, comment vous pouvez rajouter votre page Facebook, comment vous pouvez choisir les widgets. Juste un petit coup d'œil pour vous montrer, ça va être très rapide. Hop, revenir à l'éditeur de WordPress. On va maintenant dans Apparence, Widgets. Voilà les widgets. Donc vous voyez ici la colonne latérale de droite. Par défaut, qu'elle soit à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, on a des blocs tout prêts. Mais par exemple, on peut décider que ce sont les articles récents, c'est Twitter, calendrier, catégorie. Oui, on peut mettre les catégories, galerie, on peut mettre des images. Voilà, vidéo. Voilà, vous voyez la page. Voilà, par exemple, je dis colonne latérale par défaut, ajouter le widget. Et il vous suffit de mettre un titre, ma page, par exemple. Oups. Ensuite, vous allez sur on va aller sur Facebook. On va aller sur ma page s'expatrier, vivre et travailler en Thaïlande. Je prends le lien, modifier, copier, je ferme. Ensuite, je rajoute l'URL, coller. Oh, il y a plein de petites choses qu'on peut modifier, on verra ça beaucoup plus tard. Enregistrer. Voilà, j'ai mon widget qui est enregistré. Ici, je fais une mise à jour. OK. Et maintenant, j'ai mon widget ici, ma page Facebook qui apparaît, où je peux rajouter des informations. Par exemple, je veux que ce soit ça qui apparaisse en premier. Je veux, qu'est-ce qu'il y a? Afficher les visages, afficher le flux, voilà. Afficher le mur, on peut rajouter pas mal de choses. Enregistrer. Là, c'était en bas, il y avait juste la page. Maintenant, on va le mettre on met à jour. Voilà, c'est passé en haut. Et il m'affiche également le flux d'actualité. Voilà. On peut faire ça avec plein de choses. On peut virer ça. On peut rajouter les derniers articles. On peut rajouter les derniers commentaires. On peut rajouter plein de choses dans les widgets. Voilà. Je vais arrêter ici parce que j'ai tellement de choses à dire que j'y passerai la nuit. Et je vais faire sauter les unités centrales de YouTube si je continue. Voilà, c'est tout pour ces 2 tutos qui ont été faits dans la foulée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a intéressé. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. Allez, bye bye, à la prochaine.